Donc maintenant, on va introduire la partie cours. Donc la partie cours sur la trigonométrie, plus précisément sur les fonctions trigonométriques. Alors, je ne vais pas afficher le cours, je vais juste refaire en grande partie ce qui est noté sur le document que je vous ai envoyé par mail. Alors, donc, le chapitre 8 sur les fonctions trigonométriques. On s'intéresse dans un premier temps sur le cercle trigonométrique. Donc, pour le définir, on se place dans un repère, donc d'origine O, on met une unité I, J. Donc c'est un repère orthonormé, ça veut tout simplement dire que les deux axes sont perpendiculaires ici et que la distance OI et OJ c'est la même. Je trace un cercle de centre O et de rayon 1. Donc voilà, j'obtiens à peu près ça. Un cercle très bien tracé. Voilà. Bon. C'est le cercle trigonométrique. C'est tout simplement ça, c'est un cercle de centre O et de rayon 1. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Alors, ce qui sera intéressant de voir, c'est de placer par exemple un point M n'importe où sur le cercle et de remarquer que on pourra définir déjà dans un premier temps l'angle IOM, et à cet angle-là, je pourrais associer une certaine longueur, c'est la longueur de l'arc de cercle. Donc ça, c'est l'arc IM. Le cercle trigonométrique, on va lui donner un sens de lecture. Vous avez vu, je suis parti dans ce sens-là. C'est ce qu'on appellera le sens trigonométrique, comme on a fait dans l'exercice précédent. Le cercle trigonométrique, donc je mets un petit plus parce que quand on comptera dans l'autre sens, on comptera négativement quand on tournera dans l'autre sens. Alors, on voit déjà qu'on peut associer à un certain angle une certaine longueur. Imaginez, donc je vais refaire un dessin en dessous, que je fais un cercle à peu près, hop, j'ai compris l'idée. Donc de rayon 1, toujours. Imaginez que je parcours une distance complète. Donc c'est-à-dire, je fais un angle de 360 degrés. À ce 360 degrés, je vais associer la distance, donc une distance complète, c'était 2π, imaginons centimètres. Maintenant, si je fais cette distance-là, c'est-à-dire je fais un demi-tour, je fais seulement 180 degrés. C'est-à-dire que là, je fais la moitié, j'associe pi centimètres, si c'est en centimètres. Maintenant, si je fais un demi-tour, enfin je fais un quart de tour, pardon, donc ça c'est un angle de 90 degrés, j'associe à pi sur 2 centimètres. On pourrait continuer avec cette fois, pardon. Si jamais je fais pas un quart de tour, mais seulement la moitié, donc 1/8, 45 degrés, ça va être pi sur 4. Donc là, ça c'est associer des angles à des longueurs. Tout ça c'est marqué dans un petit tableau sur votre document. L'idée de ce chapitre-là, c'est de se dire que je vais construire un axe. Ici, l'axe, donc c'est la tangente au cercle. Donc là, je vais le graduer. L'origine, c'est ici. L'unité, bah, c'est 1, c'est la même unité, hein, c'est la longueur OI, je la reporte sur cet axe-là. Et si jamais je prends une valeur x sur ce cercle, donc par exemple, sur cette droite, donc j'ai x un nombre réel, je le place n'importe où sur cette droite, donc par exemple ici, je dis que cette longueur-là vaut x centimètres, x. J'imagine que j'enroule la droite sur le cercle, donc la valeur x va être associée à un point du cercle. Ça va coïncider avec ce point-là. Et ce que je suis en train de dire, c'est que cette longueur, donc x, ça représente la longueur de l'arc de cercle que je viens de tracer. Puisque vous imaginez que la droite bleue, là, s'enroule autour du cercle. Donc ce que je mesure, c'est cet arc de cercle. Et je pourrais associer un angle comme on a fait avant. IOM. Donc à cet angle IOM,
je peux associer, comme on a fait avant, la mesure x. Et en réalité, c'est pas à l'angle IOM, mais le I reste fixé, le O reste fixé, mais le point M. Donc ce que je veux dire, c'est que à chaque réel x, donc à chaque réel x, on associe un unique point M du cercle. C'est le raisonnement inverse, donc c'est comme dans l'exercice précédent, la question 2, où je vous donnais des nombres, pi, pi sur 2, 2pi, etc. Et je devais trouver un point sur le cercle. Donc j'associe un unique point M du cercle. C'est-à-dire lorsque je veux faire par exemple la longueur 2pi, mais 2pi je fais un tour complet, donc je reviens au point I. Si je fais seulement pi, donc je fais seulement un demi-tour, j'arrive à ce point ici, c'est le point I'. Si je fais pi sur 2, j'arrive au point J, etc., etc. Mais vous remarquez que je peux faire un tour supplémentaire. Imaginons. Donc sur le point, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le violet. Si je fais pi, j'arrive en I'. Mais si je fais plus de pi, c'est-à-dire je refais un tour complet, parce que 2pi c'est un tour complet. Donc je rajoute 2pi, donc je rajoute un tour complet, et je retourne au point I'. C'est-à-dire que le point I', je peux l'atteindre de plein de façons. Pour atteindre le point I', j'aurais pu choisir pi, mais j'aurais pu choisir pi plus un tour, ou alors pi plus 2 tours, donc 2 fois 2pi, etc. En réalité, je peux associer une infinité de valeurs. Enfin, avec plein de valeurs de nombres réels, pi plus 2pi, ou pi plus 4pi, pi plus 6pi, etc. J'atterris toujours au point I'. On peut voir ça comme la notion d'antécédent. Pour arriver au point I', j'ai une infinité de valeurs, et ça sera de pi plus 2pi, ou pi plus 4pi, etc. Donc au final, si je veux atteindre un point M, si je l'atteins avec x, je peux l'atteindre avec x plus 2pi. Et au final, je peux l'atteindre avec une infinité de valeurs, i plus k fois 2pi, k étant le nombre de tours que j'effectue sur le cercle. C'est un entier donc. Mais je peux aussi l'atteindre en faisant le sens contraire. C'est-à-dire si je vais dans l'autre sens, je vais refaire un autre dessin. Donc j'ai mon cercle, un beau cercle, O, I, J. Par exemple, ce point M ici, je l'atteins en faisant une longueur X, mais j'aurais pu l'atteindre en faisant un tour dans l'autre sens. Et si je vais dans l'autre sens, ben ça me fait moins 2pi. Donc X, et je vais dans l'autre sens, moins 2pi. On fait un petit exemple. Pour arriver au point I', on est d'accord que on peut faire cette distance-là, ça sera la longueur pi. Mais si je vais dans l'autre sens, on comptera négativement. Et c'est la même longueur, mais dans l'autre sens, donc moins pi. Donc que je fasse pi ou moins pi, j'arrive à la même distance, au même point, pardon. On va prendre un autre exemple avec le point J. Donc je peux faire pour le point J donc avec une distance de pi sur 2. Mais si je vais dans l'autre sens, c'est comme si je faisais 3 fois cette distance-là, mais négativement. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ça va me donner moins 3pi sur 2. Et vous remarquerez que si je fais pi sur 2 moins 2pi, c'est-à-dire c'est comme si je faisais, on va regarder, hein, si je fais une fois ici et que à partir de là je fais un tour dans l'autre sens, c'est bien ce que j'ai écrit en bas là, je vais refaire ce que j'ai écrit en bleu là. J'ai fait pi sur 2 et je retire 2pi, parce que je vais dans l'autre sens. Mais imaginons que je mette ça au même dénominateur. Donc je mets tout sur 2. Donc pi sur 2 ça reste là. Très bien. Et je fais moins 2pi, donc 2pi que je multiplie en haut et en bas, donc 2 sur 2 pour mettre au même dénominateur. Donc pi sur 2, donc 2pi fois 2 ça me fait 4pi, tout sur 2, et pi sur 2 moins 4pi sur 2 ça me donne moins 3pi sur 2. Et je retrouve encore la valeur que j'ai notée en rouge tout en haut, un petit peu à gauche. Et donc on remarquera que la formule que j'ai écrite tout en bas, x plus kpi sur 2, le k peut être très bien négatif,
Donc positif si je veux dans le sens trigonométrique, le sens habituel, et si je veux dans l'autre sens, si je fais un certain nombre de tours dans l'autre sens, ben ça va être compté négativement. Voilà. Donc à tout nombre réel, j'associe un point, et à tout point du cercle, je peux associer une infinité de nombres réels. Donc x plus k fois 2pi, k représentant le nombre de tours effectués sur le cercle. Si c'est positif, c'est dans le sens trigonométrique, donc positif dans ce sens-là, et si c'est négatif, dans l'autre sens, le sens indirect. Maintenant, on va définir une nouvelle mesure d'angle. Cette nouvelle mesure d'angle, on va l'appeler le radian. C'est-à-dire, je refais un cercle. Vous allez voir, on va faire des cercles tout le long du chapitre quasiment. Imaginez que je prenne un certain angle, donc ça sera toujours avec le point IOM. Donc cet angle-là, IOM, c'est une mesure d'angle en degrés, comme d'habitude. Et bien, si j'associe la longueur de l'arc de cercle, x, ça sera x radian. Donc la mesure de l'arc de cercle, il y aura toujours correspondance entre l'angle et l'arc de cercle. Si je vous donne un autre angle, mais j'aurai un autre arc de cercle. Et à chaque arc de cercle, je peux associer un angle. Et réciproquement. Donc on va définir une nouvelle mesure, une nouvelle unité, ça va être les radians. Et on peut faire un petit tableau simple, donc ça va être les degrés, et là donc la mesure en radians. Si je fais un tour complet, je fais 360 degrés. Si je fais un tour complet, 2pi radians, parce que c'est un tour complet, le périmètre du cercle c'est 2pi. Si je fais un demi-tour, la moitié, donc 180. Et en radians, pi, c'est la moitié. Et on remarque qu'on a un tableau de proportionnalité. Donc là, j'ai aussi divisé par 2. Si jamais je donne une valeur x, comment je fais pour trouver celle-ci? Très bien. C'est une sorte de produit en croix ici. Pour trouver x, qu'est-ce que je fais? Je fais 180 fois la valeur et je divise par pi. Donc le point d'interrogation ici, ça va être 180x divisé par pi. Et ça me donnera la valeur en degrés, si j'ai la mesure en radians. Bon, nous généralement on connaît, c'est la mesure en radians. Imaginons que je l'appelle alpha. Comment je fais pour trouver en degrés? C'est la même idée, je fais alpha fois pi divisé par 180. Donc pour avoir la mesure, si jamais j'ai la mesure en degrés, ben je prends, donc on a dit alpha fois pi divisé par 180. Faisons un petit exemple. J'ai un angle qui mesure, je sais pas, on va dire 60 degrés. Je veux connaître en radians. Combien ça mesure en radians? Donc l'abréviation, ça va être rad. Et ben si je sais pas trop comment faire, je me repère toujours avec des valeurs remarquables. Je me fais un petit tableau de proportionnalité. 360 degrés représente 2 pi radians. Bon. De manière générale, l'unité, ça va être un peu pi, donc je vais prendre plutôt 180 degrés. Mais vous remarquerez que vous prenez l'un ou l'autre, ce sera la même chose au final. Et donc je connais la mesure en degrés, et je veux trouver en radians. Donc 60 fois pi divisé par 180. Donc la mesure en radians, donc 60 fois pi, pardon, divisé par 180. Vous remarquerez que 180, c'est 60 fois 3. Les 60 se simplifient, il ne reste plus que pi sur 3. Donc la mesure en degrés, ici, de 60 degrés, c'est pi sur 3 radians. Le pi sur 3 radians, je peux vous le montrer ce que ça représente. Sur le schéma, c'était pour arriver ici au point C. Ça représente 60 degrés. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire le dernier exercice du document.